Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 5 février. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que voilà, vous avez tous pu vous reposer et passer de bons moments, éventuellement avec les vôtres, en famille ou avec des amis. Alors, ou peut-être simplement seul à vous ressourcer, ça fait aussi beaucoup de bien. Les amis, aujourd'hui, on va commencer cette nouvelle semaine avec l'oracle Ro, avec le tarot, alors le Anaka Tarot, et puis un petit message de sagesse avec l'oracle de l'arbre de vie. Installez-vous avec un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Peut-être que je vous accompagne un petit bout de trajet jusqu'au travail, et puis on va voir quelles sont les énergies. Alors merci évidemment à tous pour votre présence. Je vais commencer par l'oracle et puis on continuera avec le tarot. Je vais faire un petit peu de place, voilà. Merci pour votre présence, pour vos retours chaleureux par rapport aux guidances privées, par rapport aussi aux guidances sur la chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce tout début de semaine? Okay. Alors, nous avons le grand-père, l'évolution et le renard. Alors, ça nous parle, ça peut évidemment vous parler d'un grand-père, de votre grand-père, qu'il ne soit plus de ce monde ou peu importe. Hein. Là, on parle évidemment d'une énergie d'amour qui vous a permis de grandir. Vous êtes peut-être vous-même grands-parents et à ce moment-là, vous vous occupez aujourd'hui, évidemment, c'est un peu tous les jours de votre vie à ce moment-là, mais principalement aujourd'hui, une fonction d'aide à l'évolution pour vos petits-enfants, pour les aider peut-être à faire des choix, parce que le renard nous parle de stratégie, mais aussi de travail, d'observation. Je pense qu'on parle surtout de sagesse, et donc l'énergie du grand-père est une énergie d'ancrage très très calme, très douce, très sereine, très observateur. On le voit d'ailleurs, on voit son regard, ses lunettes, puis le renard à côté. Là, je pense vraiment, vous regardez quelque chose grandir. Si c'est pas vos petits-enfants, si c'est pas, si ça n'a rien à voir avec un autre être humain, c'est le fait de regarder quelque chose grandir. À ce moment-là, vous pouvez avoir n'importe quel âge, hein, vous n'êtes pas obligé d'être une personne plus âgée. Ça peut être une sagesse que vous avez en vous, quel que soit votre âge, qui vous permet, et si c'est pas le cas, prenez-le comme une invitation, qui vous permet de regarder quelque chose évoluer afin d'ensuite prendre des décisions. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de doutes. Il y a peut-être des questions qui se posent quant à... J'ai entendu le mot pertinence. Alors je ne sais pas pourquoi. J'allais dire quant à la faisabilité, mais c'est peut-être quant à la pertinence de l'évolution d'un projet ou d'un choix, de savoir si c'est le bon choix. Et donc le grand-père vient vous dire, ok, on prend son temps, on ne se presse pas. La sagesse vous invite à vraiment analyser les choses tranquillement, sereinement, peut-être à reporter le moment d'une décision pour pouvoir avoir plus de temps pour regarder ce projet ou cette relation, c'est peut-être sentimental aussi, évoluer. D'accord, donc je vais recouvrir quand j'ai une carte de personnage, outre l'interprétation bien sûr que je viens d'en faire. Écoutez, voilà, j'ai une carte qui saute, qui nous parle d'eau. L'eau des émotions, bien entendu, les sentiments. Il y a quelque chose qui probablement aujourd'hui prend forme, peu importe à quel rythme, mais ça génère beaucoup d'émotions. Ça fait que si c'est sentimental ou si c'est un projet, du coup on vous dit bon bah il y a beaucoup d'émotions, c'est positif, ça veut dire que ça vous touche, c'est que c'est la bonne chose à faire, mais en même temps pour pouvoir faire évoluer quelque chose, que ce soit un projet, une relation ou professionnel ou personnel, hein, le projet, eh bien, il faut pouvoir sortir de l'émotion. Le renard n'est pas dans l'émotion, d'accord? Le renard, il est calme, alors il mentalise, voilà, dans sa forme humaine, on va dire que le renard mentalise et que il peut se poser des bonnes questions aussi par rapport à justement ce que ça génère en lui comme émotion. Donc, je vais regarder de quelle évolution on parle. Est-ce que c'est plutôt relationnel ou
professionnel, ça peut être votre évolution spirituelle aussi bien sûr, et personnelle, intérieure. Vous commencez cette semaine avec peut-être pas mal de questionnements quant à ce que cette situation génère en émotion en vous. C'est peut-être un homme qui vous entoure, qui est, alors il y a une carte qui a sauté, donc, et la grand-mère, c'est incroyable. Ah là là, écoutez, si ça vous parlait pas de sagesse masculine, ça va vous parler de sagesse féminine, et donc, je crois que là on a vraiment l'union, l'alliance du yin et du yang, mais en version justement évoluer, le yin et le yang qui ont compris les leçons, qui peuvent s'unir au-delà des émotions de tout ce que les épreuves de vie peuvent voilà, apporter, générer. Et on a peut-être le souvenir de vos grands-parents qui vous ont aidé à grandir, et puis par rapport auxquels vous vous posez peut-être actuellement des questions. Alors quand je dis grands-parents, c'est au sens large. Ça peut être aussi des ancêtres que vous n'avez pas connus. Mais là, je ressens vraiment beaucoup plus aujourd'hui l'énergie, le message de sagesse. Accueille la sagesse pour faire évoluer quelque chose, quoi que ce soit, par rapport auquel tu te poses des questions. Et donc, la punaise nous parle de concentration. Hein. On va faire un focus sur quelque chose qui sera important pour justement ne pas se disperser, parce qu'il y a peut-être, avec toutes ces émotions, un petit peu de tendance à la dispersion, et de parvenir à faire le point sur ce qui est important, sur ce qui est secondaire, d'avoir la sagesse de laisser de côté ce qui n'évoluera plus aussi, parce que voilà, on a essayé, ça n'a peut-être pas fonctionné, c'est pas grave, on va se concentrer aujourd'hui sur ce qui est vraiment important. Donc posez-vous la question, nous dit le renard, de commencer cette semaine à savoir qu'est-ce qui est important pour moi cette semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer en toute conscience, comme les grands-parents, avec votre expérience de vie, en toute sagesse. Alors peut-être que si ça se trouve, ce que je vous dis ne vous parle pas parce que vos grands-parents n'étaient pas sages au sens philosophique du terme, mais voilà, c'est à prendre au sens large. Et comme on en a 6, je ne peux pas faire autrement, je prends la 7e, les mésanges, qui donc nous parlent de communication. Vous communiquez d'abord avec vous-même et peut-être avec ces personnes-là, si vous êtes plus jeune et que vous avez encore la chance d'avoir vos grands-parents, enfin en tout cas si c'était de bonnes personnes et que vous avez une belle relation avec eux, il y a des communications et c'est grâce à leur point de vue peut-être, à leur expérience de vie que vous pourrez y voir plus clair, parce que la situation là, elle est, pour moi avec toutes ces émotions, c'est un peu confus. Et donc, les échanges que vous pourriez avoir sont des échanges teintés d'émotions par rapport à un projet. Je reviens avec cette histoire de projet parce que je pense qu'avec le renard, on parle de travail aussi. Et donc, vous êtes occupé à acquérir un petit peu de bouteille dans un domaine peut-être, ou dans une fonction, et vous êtes occupé à évoluer, mais vous vous posez des questions. Donc là, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire le point avec une ou plusieurs autres personnes sur ce qui est important, afin justement de ne plus se disperser, ou de ne pas se disperser, et de mettre toutes vos chances, enfin toutes les chances de votre côté, pour faire évoluer ce qui sera porteur. Bien, écoutez, je m'attendais pas à prendre autant de cartes, c'est comme ça. Alors, que nous dit le tarot aujourd'hui, pour ce lundi 5 février. Alors, certains d'entre vous ont peut-être célébré le sabbat d'un bolk. J'en ai pas fait état sur ma chaîne parce qu'il y a déjà beaucoup de guidance, mais sachez que je trouve la célébration des sabbats vraiment très intéressante, et aussi elles ont toujours une action purifiante. Enfin voilà, ça c'était la petite aparté. Alors la papesse et le 6 d'épée. Bon, la papesse, elle vient en positif, donc on parle justement de connexion et peut-être de communication avec l'autre, avec les autres, avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont cette sagesse. La papesse est hyper sage quand elle arrive en positif, elle comprend, elle devine, elle est dans l'intuition, elle est dans la communication, mais voilà, à petite dose, elle n'est pas non plus dans la rétention d'informations, et donc peut-être qu'on vous lègue quelque chose d'important à travers des messages de sagesse qui ne sont pas des conversations à proprement parler. Je ne sais pas pourquoi je ressens comme des symboles, comme des personnes autour de vous qui vous ont transmis quelque chose plutôt par leur attitude, par leurs actes, par leur vision de la vie, que par les mots.
Oui. Et aujourd'hui, c'est une très belle journée pour développer justement tout ce qui est intuitif, la connexion. Si vous avez une forte connexion avec quelqu'un, vous recevrez clairement des messages qui vont vous orienter sur ce qui est important à travailler encore entre vous. Parce que je vous rappelle, on parlait de yin et de yang au début, et donc l'énergie masculine et féminine vont se rencontrer aujourd'hui dans un questionnement au sujet de ce qui est encore à travailler, d'accord? Dans le lien, dans la relation, dans vos énergies, dans vos blessures aussi, bien entendu, pour pouvoir évoluer. Le 6 d'épée est en négatif, donc on a peut-être du mal à se détacher, à faire une pause, peut-être que vous travaillez justement beaucoup, peut-être que vous êtes un peu débordé émotionnellement et qu'à ce moment-là, vraiment le défi aujourd'hui c'est de se dire, même si c'est le début de la semaine et même si vous travaillez encore et que vous reprenez le travail ou que vous avez plein de choses à faire, octroyez-vous vraiment des moments dans cette journée pour vous éloigner, faire une petite pause, peut-être prévoir, si c'est pas pour aujourd'hui, un week-end, un départ, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui a trait à soit une pause, soit à un déplacement qui est difficile à envisager pour vous. Donc on va évaluer aujourd'hui, comme avec le renard, hein, la possibilité de quand même y parvenir, peut-être pas dans les délais qu'on aurait imaginé, ou pour moi ça prendra une autre forme. Je vois comme un déplacement aussi pour certaines personnes qui devaient se faire à un tel endroit ou avec tel type de personne ou peu importe, et finalement ça va pas se faire comme ça. Ça va se faire mais d'une autre manière. Et le défi aujourd'hui, c'est justement de se connecter à ce que l'on ressent, qu'est-ce qu'on voit, comment on peut percevoir les choses autrement pour que ce qu'on voulait faire se fasse, puisse aboutir et évoluer. Cette pause est nécessaire pour y voir plus clair, clairement, parce que là, clairement, oui, excusez-moi. Donc là, il y a avec l'eau beaucoup d'émotions, mais en même temps, on a l'eau et ici, avec le 6 d'épée, on est aussi un petit peu sur l'eau. On navigue au-dessus de ces émotions pour pouvoir rester la tête hors de l'eau aussi, hein, les amis. Alors, je sais pas trop ce qui se passe, qui a attrait à l'évolution de quelque chose et qui vous met dans des émotions aussi fortes. Mais sachez que c'est justement en relevant ce défi de remettre le 6 d'épée là que vous parviendrez de nouveau. Il y a trop de rigidité, ça bouge plus, c'est trop. Il y a quelque chose qui stagne, qui reste à sa place alors que ça devrait bouger. Et quand je dis quelque chose, ça peut être la relation, bien sûr. Ça pourrait être aussi la difficulté à justement communiquer pour avoir le point de vue de quelqu'un d'autre et se rendre compte que ok, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là et peut-être que ça va me permettre de faire bouger. Ou de moi-même, si vous envisagez un déménagement, de déménager, vous avez peut-être du mal à vous détacher de quelqu'un et que le fait de déménager, ça vous fait un peu mal au cœur parce que vous allez vous éloigner de cette personne. Mais c'est votre défi, c'est de tout de même y parvenir. Donc je crois que si déplacement il y a et que ça vous pose un problème, eh bien ce tirage vous invite vraiment à vous dire que vous allez de toute façon en passer par là. Vous allez devoir faire ce déplacement, ce voyage ou ce déménagement. Et si c'est par rapport à vos émotions, alors c'est un déplacement intérieur. Mettez vos émotions, faites bouger les choses, ne laissez pas tout stagner au fond, parlez, communiquez et faites part de vos doutes et de vos observations à qui de droit. C'est une excellente journée pour tout ça, parce qu'on a quelque chose qui évolue, hein, les amis, ça évolue bien, mais donc ça nécessite encore un petit peu de patience et d'échange avec d'autres personnes. Quel est votre message de sagesse pour ce début de semaine? Alors, on a une carte qui a sauté, qui est les fleuves. On parle encore d'eau ici, les amis, il y a beaucoup d'émotions. La papesse a alors je sais pas, c'est pas sa chevelure, mais c'est plutôt la traîne qui est derrière elle, qui pend et qui plonge dans l'eau. Donc là, de nouveau, on a une eau qui est à la fois fertilisante et on a une eau dans laquelle aussi on pourrait se noyer. Donc attention à trouver l'équilibre et être dans le bon endroit où voilà, vous savez nager, vous savez vous sentir bien et en sécurité.
Alors je parle de manière très symbolique évidemment. Les fleuves nous parlent d'une rencontre, de la rencontre. Quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale, professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose, nous dit le petit message de sagesse aujourd'hui. Donc n'évitez pas les rencontres, au contraire, accueillez parce que c'est comme ça, ce sont des rencontres qui vous permettent d'échanger et d'y voir plus clair et puis de grandir et d'encore évoluer. Voilà mes chers amis pour ce lundi qui qui va être assez riche en émotions je pense. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ou à partager avec d'autres, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bien entendu dans d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne et dans les shorts le soir. Comme ça, vous pouvez aussi avoir des petites guidances qui vous donnent un message express pour celles et ceux qui ont moins le temps, pourquoi pas. Ça peut aussi vous aider. Je vous embrasse bien fort, merci à tous et à demain. Bye bye.